ça, c'est une question très intéressante parce que c'est la question clé qu'on a aujourd'hui, personnalisation contre mutualisation, qui est le principe clé de l'assurance. En plus, nous, on fait partie d'un groupe de l'économie sociale et solidaire, et donc ça, c'est des enjeux très importants pour nous. Donc en fait, il faut continuer à innover en ayant toujours une seule obsession, le progrès, et non pas l'innovation technologique, mais le progrès pour le bénéficiaire, pour le client, pour l'assuré. C'est-à-dire qu'est-ce que ça lui apporte à lui, avant de se dire qu'est-ce que ça nous apporte à nous. Et donc en fait, quand on va se demander ce dont il a besoin, eh ben, il a besoin d'une bonne couverture, il a besoin d'être remboursé vite, il a besoin d'avoir accès à ses conseillers rapidement. Donc tout ça, ça fait que la technologie, ça va nous servir et que les équipes innovation, elles travaillent à ça. Mais elles travaillent à ça dans une perspective de toujours mieux couvrir, mieux assurer, mieux protéger. Ça, c'est très important parce que souvent dans les équipes innovation, on a tendance à s'emballer un peu pour tout ce qui est nouveau. Et donc on dit ah, ça c'est super, il faut absolument essayer ça. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il ne faut jamais couper sa vision stratégique des nouveautés technologiques. Et donc c'est pour ça que je dis toujours, ça nous éclaire et ça ne nous éblouit pas, c'est-à-dire qu'on ne reste pas figé devant quelque chose, on ne se dit pas oh, ChatGPT, c'est la révolution, on fonce, on fait que du ChatGPT. On mesure le risque, on mesure le pour, on mesure le contre, on teste, oui évidemment, on essaye, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec cette solution, et puis une semaine après, il y en a une autre, on la regarde, mais en fait on reste toujours focus sur notre stratégie. Où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire et comment ces outils ils s'imbriquent. Et ce n'est pas les outils qui doivent nous guider en disant avec cet outil-là, on va faire ça. Non, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre stratégie et comment on utilise ces outils. Alors il y a deux limites, il y a la limite réglementaire et puis il y a la limite éthique qu'on se fixe. Alors la limite réglementaire en Europe, on a l'AI Act, plus plein d'autres règlements comme le RGPD qui existent déjà depuis des années, qui nous imposent de ne pas faire n'importe quoi avec la donnée de nos assurés. Donc ça, c'est déjà une limite. Donc voilà, il faut qu'on utilise la donnée pour l'usage pour lequel elle est destinée et pas pour un autre usage. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir prendre la couleur de vos yeux pour faire quelque chose qui n'a pas un rapport avec vos yeux. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a l'éthique. Et l'éthique, c'est important pour nous, c'est de se dire quelle limite je me fixe pour que cette donnée-là, elle soit utilisée à bon escient et comment aussi je forme mes équipes. Et nous, ça, c'est très important pour nous. Et en particulier nos développeurs en disant attention, quand vous faites du développement, voilà les choses à ne pas faire, voilà comment on n'utilise pas les données personnelles. Posez-vous toujours la question de ces données sont publiques, sont privées, est-ce qu'on a le droit de les utiliser, comment, voilà. Donc ça, il y a aussi un contexte de formation de nos équipes pour dire à quoi on a droit et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données. Oui, c'est forcément continu. Donc à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a des changements législatifs, évidemment on le fait. Mais là, on le fait maintenant en continu avec nos équipes data, IT, Inno et avec notre équipe juridique. On fait des parcours de formation et puis on les met à jour régulièrement et on demande à nos collaborateurs de tous les faire parce qu'on souhaite que vraiment ils soient sensibilisés à ça. Donc systématiquement, il faut se poser la question de est-ce que les choses ont évolué, est-ce que les contraintes aussi de nos clients ont évolué, c'est-à-dire qu'on a aussi des clients qui ont des exigences en matière de données. On a certains clients, par exemple, qui disent on ne veut pas passer par les GAFAM, on ne veut pas que nos données transitent par les GAFAM, donc il faut qu'on respecte aussi les exigences de nos clients. Voilà, donc ça, c'est absolument permanent et c'est de plus en plus permanent et de plus en plus rapide. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne va pas y avoir de remplacement, il va y avoir des déplacements. C'est-à-dire que tous les métiers, mais notre président dirait même le mien, tous les métiers vont être déplacés. Ils vont se faire différemment, ils vont évoluer. Certains vont disparaître, c'est vrai, certains vont apparaître. On ne sait pas encore forcément lesquels, mais je pense qu'il y a quelques années, si on avait parlé du métier de data scientist, tout le monde nous aurait regardé en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce métier ?» Donc en fait, il faut avoir cette capacité d'adaptation que l'être humain a, que les machines ont moins que nous, mais que l'être humain a. Donc moi, je suis confiante. Je pense qu'il ne faut juste pas se leurrer sur le fait que oui,
il va y avoir des déplacements de tâches, il va y avoir des déplacements de métiers. Donc il faut aussi préparer les collaborateurs à avoir une capacité à être plus mobiles, plus polyvalents, pas faire le même métier pendant 25 ans. Ça, c'est des choses, on sait que demain, ça sera plus compliqué, mais tous les métiers vont être impactés. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.